Ariel, troisième volet maintenant de votre enquête sur les haters, ceux qui haïssent, et notamment sur Internet. Ah oui, je vous l'avais dit dès le début, en fait, je cherchais à savoir qui se cachait derrière tous ces messages. Et lorsque l'on va rencontrer les gens qui sont les modérateurs, lorsque l'on va vers les professionnels du net, on se rend compte de choses-trappes, de ruses extrêmement savantes, dont se servent notamment certains partis politiques, notamment certains mouvements les plus extrêmes des deux côtés de l'échiquier politique, des doubles identités, des identités multiples, des débats qui sont organisés entre des gens qui sont une seule et même personne souvent, ou bien même des gens qui, parce qu'ils sont d'extrême droite, se font passer pour des islamistes ou des extrémistes de tous bords. Regardez. Les tontons flingueurs du net sont une armée dont chaque soldat est un tueur solitaire, investi d'une mission narcissique et militant de son propre avis. Depuis des années, ce nouveau champ de bataille fumant est pris d'assaut par les opinions les plus viles et les plus outrées. Une violence battante ou gratuite devant laquelle la nuance ne fait pas le poids. Christophe Barbier, le patron de l'Express, en est un usager vigilant et inquiet. Ceux qui prennent la parole, c'est pour flinguer. Ils viennent en masse, en troupe, en meute, pour flinguer ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on dit, ils n'ont absolument aucun sens du contenu. On dit blanc, ils tapent, on dit noir, ils tapent aussi. Twitter est en train de devenir un média nihiliste. Tout ce qui s'y émet est détruit. Il y a des gens, on les repère assez vite sur le site, ils essayent de faire croire qu'eux-mêmes, ils ont une conversation. Alors il va s'appeler R101, mais à côté il va s'appeler Ludwig 92, et puis ils vont commencer à échanger. Et oui, ça entretient un petit peu l'illusion que leur pensée est plus dominante qu'une autre. Ouais. On se crée un pseudonyme à consonance islamiste, on va proférer des messages de type il faudrait la charia en France pour créer de la réaction. Bien évidemment, ce sont des faux comptes, ils savent qu'ils vont être modérés, mais dans certains cas, la modération se fait après. Et donc, en 10, 15, 20 minutes, il y a le temps d'avoir des réactions qui entraînent d'autres. Et finalement, c'est très difficile à contrôler a posteriori. L'anonymat n'est pas responsable de tout. Aujourd'hui, les opinions extrêmes dérangent moins. Alors pourquoi se cacher, se disent certains? Aujourd'hui, quand on est raciste, on a de moins en moins honte de le dire. Et quelque part, si vous étiez raciste, si vous voyez tous les jours un certain nombre de commentaires racistes sur les réseaux sociaux, ça vous donnerait une certaine confiance en vous qui vous permettrait de vous exprimer librement en vous disant « je ne suis pas tout seul ». Pas seul face au net ceux qu'on retrouve systématiquement. Les fans de Dieudonné, les révisionnistes, les islamistes, les islamophobes ou antisémites de droite comme d'extrême gauche. Les persécuteurs de personnages publics, les jaloux, dénonciateurs, harceleurs sexuels et bien sûr les partis politiques. Depuis la rentrée, l'affaire du bijoutier de Nice, les Roms, le choc fiscal, l'effet de meute, on y va ensemble et on se paye tel média, tel journaliste, telle politique, telle idée, c'est un fait agrégatif d'extrême droite. Plutôt des hommes, souvent jeunes retraités, plus racistes au sud qu'au nord, peuvent laisser une impression glaçante, surtout si l'on imagine retrouver bientôt leur position dans les urnes. Hélas, je crois que ces gens, c'est monsieur tout le monde. Ouais. C'est bien ça le problème. Ouais, c'est fou. En fait, comme le disait le philosophe Peter Sloterdijk, il est plus intéressant pour comprendre la société aujourd'hui d'être épidémiologue que sociologue. Ce qu'on voit là, c'est une infection. Et donc, comment répandre des virus? Et souvent, il suffit de quelques personnes pour donner l'impression qu'Internet est totalement infesté par le racisme, la haine et tout ce qui s'ensuit. Et demain, on verra ce qu'on essaie de sur les faire. haters. Merci Ariel.